Bonjour. J'arrive. Il arrive. Je prends ma douche, j'arrive. Ah, n'importe quoi, il prend pas sa touche du tout. Il est dans le salon. Il est en train de terminer un truc sur YouTube et il arrive tout de suite. Donc vous allez voir sa petite bouille encore aujourd'hui. On est parti, course un petit peu décousue puisque nous sommes allés à Inter, nous sommes allés à Leclerc et nous sommes allés au marché comme d'habitude. Je vais essayer de tout vous détailler sur cette vidéo, de vous donner les tarifs par rapport au marché, par rapport à Leclerc et par rapport à Inter, de vous donner un petit peu des prix parce que je sais que ça vous intéresse. Alors, il faut savoir que nous, on a beaucoup de chance avec le marché puisqu'on arrive à avoir pas mal de réductions. Mais vraiment, là, vous allez voir le marché, j'en ai eu pour 40 € cette semaine de fruits et de légumes. Je ne sais pas si vous voyez les cagettes là derrière. Alors, c'est pas 40 €, c'est 38,5. J'ai calculé. En fait, on retire tout le temps des sous. Et en fonction de ce qu'on retire, eh ben, il me reste de la monnaie. Et en fonction de ce qui me reste, eh ben, je peux vous dire, voilà, on a payé tant. Et on a eu 5 kilos. 5 kilos de cerises. Je vais faire du clafoutis. Je vous le dis, je vais faire du clafoutis, mais pas que. Je vais faire également de la confiture de cerises. Je la fais au Thermomix. Elle est divine. Elle est super bonne. J'ai également eu... Attendez, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer. Tu vois, là, ça serait bien que tu arrives là. Ah bah 2 secondes. Ah bah oui, parce que tu vois... J'en suis un petit cœur. Bon, alors, il arrive et vous montrera les cerises et les myrtilles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le frais. Je vous montrerai les fruits et les légumes juste après. C'est complètement décousu, je suis désolée. Mais pourquoi le frais? Parce qu'il fait très très chaud. Donc, on va s'occuper de ça et on va remettre au frigo directement. Parce que sinon, ça va... La chaîne du froid, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On est parti. Alors, première petite chose, nous avons pris des petits surimi avec du cœur mayonnaise. Ça, les filles, elles adorent pour l'apéro. Donc voilà, ça va être pour l'apéro de ce soir. Généralement, vous le savez, si vous nous suivez sur les blogs, on fait des belles planches apéro avec plein de petits trucs à grignoter. Et généralement, vous pouvez être sûr qu'il y a du surimi. Soit le comme ça avec le cœur à la mayonnaise, soit les tout petits de chez Grand Frais qui sont ma foi très très bons. Et vous mettez ça avec un petit peu de mayonnaise et tout, c'est super bon. Ensuite, j'ai racheté des yaourts à la grecque, pâturage donc à Intermarché. Ceux-là, on les adore. Moi, j'aime bien les manger. Alors, je vous explique ce que je fais. Vous avez dû voir passer ce week-end, donc samedi, une vidéo, un short pour une recette avec des granola de cookies. J'adore manger ça, c'est-à-dire que je me mets un petit... C'est publié? Je me mets un petit yaourt à la grecque. Je me mets un petit peu de granola de cookies sur le côté. Vous pouvez mettre une banane, vous pouvez mettre des fraises. Là, vous pouvez vous éclater avec les fruits et les légumes parce qu'il y en a pas mal... non, pas les légumes, n'importe quoi. Les légumes. Oui, des légumes avec des granolas. Là, il y a pas mal de fruits en ce moment. C'est la saison, ça commence à bien arriver et tout. Donc, allez-y. Et c'est très, très bon. Pour le goûter, moi, j'adore faire ça. Et trop bon. Trop, trop bon. Les granolas de cookies, allez voir la recette sur, sur mon YouTube niveau short. Et vous allez voir, c'est très rapide et très, très simple à faire. Alors, bien entendu, je les mange avec les granolas de cookies, mais pas que. Je les mange nature aussi. Ou avec des fraises lyophilisées qu'on adore aussi à la maison. Ensuite, j'ai racheté des piques et crocs. Ça faisait un moment que je n'en avais pas acheté. Et en fait, les filles l'ont vu. J'ai dit, est-ce que vous en voulez? De temps en temps, ça ne me pose pas de problème. Si on en achète toutes les semaines, au bout d'un moment, elles se lassent. Et après, c'est Doudou et moi qui mangeons des piques et crocs pendant 15 jours. Donc, non merci. Mais là, de temps en temps, pourquoi pas. Ensuite, j'ai racheté de la levure. Alors ça, c'est pas pour nous, c'est pour... jeudi pardon, dans la classe de Romy. En fait, on prépare un brunch le jeudi matin et le brunch, on va le manger le vendredi. Voilà, donc en fait, on fait le pain avec de la levure fraîche et on va faire cuire le pain et tout et ça sera parfait pour le brunch de vendredi matin. Nous avons repris des danettes vanille par 4. J'en ai pris que 4 parce que je connais très bien les filles et je sais qu'elles adorent les danettes à la vanille avec une petite cuillère de Nutella. Ah si, je suis bien coupé. Tu arrives comme une fleur, comme oui, ça. Je m'épanouis. Ouais. Oh, et bientôt il va faner. Je me casse. Non mais reste avec nous. Non, bah, tu m'accueilles d'une façon. Je fane pas. Je te cueille comme une fleur. Mais je ne fane pas encore. Ça va, je suis encore enfant. T'as perdu quelque chose? Non, pas du tout. Hey. Alors, qui c'est qui fait l'homme, qui c'est qui fait la femme? On est parti. Ensuite, alors, niveau yaourt, on n'a pas pris grand chose. Je vais refaire des yaourts maison cette semaine. Et les yaourts maison, c'est pareil. Je vais essayer de vous filmer la recette en short. Et non, mais pas en short. Shorts. En shorts.
T'auras fait ma journée. Moi, j'ai beaucoup de mal avec l'anglais. Je suis du coup, en désolée. short et moi je me mets en jupe. On est d'accord. Non, c'est moi qui ai en jupe. Ouais, j'avoue. Ça va, on a mis ma cuisse. Tu vois, t'arrives et tu fous la merde là. Mais c'est n'importe quoi. Non. Bon, allez, donc, yaourt, on a pris des danettes. Oh, mon poulet rôti, t'as failli le faire tomber. Il est tombé. Oui, mais il a... Allez, vas-y. Danette fromage vanille. blanc. Fromage blanc nature, sûr. ça c'est pour monsieur qui se prend ça, qui aime bien manger ça Après, avec... tu fais des sublimes gâteaux, c'est bien. Alors Non ça mais, avec. alors oui, mais avec le granola cookie, trop bon. Hier j'avais fait ça pour le Je l'ai goûter. publié là, donc. Donc vous mettez un petit peu de Je yaourt, me mets un fromage petit blanc, yaourt à la grecque. yaourt à la grecque. Je me mets un petit peu de Vous mettez granola un petit peu de granola et des fruits, fraises, bananes. Hier j'avais fait banane, c'était trop bon. Ou vous mettez des fraises lyophilisées, celles de chez Coro, pour pas les citer, nous sommes en partenariat, mais celles de Coro, elles sont exceptionnelles. Vraiment, elles ont le vrai goût de fraise, c'est croquant et avec le fromage blanc. Hein, dis que c'est bon. C'est bon. Dis que c'est bon. Ah, ça se mange sans faim. Mais quand t'arrives au fond du paquet, enfin, Bon. du paquet. Alors là, C'est j'en ce que ai. t'avais Non, acheté. non, mais alors. Quand t'arrives au fond du bocal, en même temps. Non, mais alors, là, regarde, le bocal est bien plein pour le moment. Je Non, vais pas j'en en ai faire mangé tout de suite. qu'un morceau hier soir, je suis passé devant et c'est tout. Ah, bah, t'aurais pu te faire un petit bol avec un fromage blanc. Bah, si. Bon. Bon, Je préférais te rejoindre, tu vois. allez se coucher, c'est Tu es vrai. un niveau au-dessus. Je passe avant le granola cookie, c'est gentil. Ensuite, donc, on a repris des yaourts à boire, vanille et framboise. Les filles, elles aiment bien ça. Là, on est en période où on va aller beaucoup les chercher à pied à l'école et donc elles vont goûter quand on redescend à pied et tout. Donc voilà, pourquoi pas s'en prendre de temps en temps. Après, je leur ai dit, c'est vraiment de temps en temps. Je vous ai déjà dit, j'ai la yaourtière, la multidélice de chez Seb. J'aimerais bien faire les yaourts, mais en fait, je les trouve beaucoup tout liquides à chaque fois que je fais une recette. Je les trouve trop liquides. Et elle les mange pas, en fait. Et c'est nous qui nous tapons des yaourts à boire. Sauf que moi, Une question de température. non, c'est pas température. Le La temps de recette faire. est pas bonne. Donc, en tout cas, elle est pas le résultat escompté. Je sais pas le résultat que je veux. Bref. Donc C'est là, vrai. j'ai acheté framboise et vanille. Je pensais que c'était plus ça durait longtemps, plus c'était. Non, c'est ferme. pas. Est-ce que je fais pas assez longtemps? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez une recette de yaourt à boire à la multidélice Seb, je suis preneuse. Vraiment, je suis preneuse. Ensuite. C'est toi qui as dit oui. Elle est revenue vers toi, et toi t'as cru que c'était les mignons, et comme c'était pas les mignons, tu t'es dit en contrepartie, bah les pingouins c'est pas mal. Ah bah d'accord, donc tu me balances la faute dessus. Non, je te dis juste ce qui s'est passé. Je le constate. Et pourquoi t'as pas dit non tout de suite? Parce que... J'ai pas eu le temps de parler, t'as dit oui mon amour. Tout de suite mon amour, à tes ordres mon amour. Non, 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 non. On va rétablir la vérité. Demande à ta mère. Vrai ou faux? C'est toi qui gères les courses. Vrai ou faux? Mais c'est pas mal ça n'empêche. Hein, t'en penses quoi? Moi, j'aime pas ça. Ah Ah non. pas trop, mais. Non, non, non. pas Alors, comme ça. dites-moi si vous aimez les Kinder Pingui, s'il vous plaît. Non, j'aime pas Ah, ça c'est du comme les tout. Kinder Delice, c'est une fois. Ah mais non, non, mais non. Non, je quand je j'étais trouve petit, que j'ai c'est dévoré pas, comme ça. c'est pâteux. Mais moi, C'est tout mouillé, t'as gâteau mouillé. Tu vois Oui, quand ça tu va, fais ça tomber fait- un verre et que tu mouilles ton gâteau ou Bah, le c'est- pain. Tu vois le pain mouillé? Ah, je déteste ça. Je crois que tu vas en dégoûter de dire ça. Non mais désolé, Mais mais... je vois, tu vois le truc, ça fait des petites gouttes d'eau de partout. Hein. Ouais, c'est... Bon, ouais, bref. Voilà, bon, c'est pour leur faire plaisir. C'est pareil, c'est de temps en temps, c'est pas tout le temps. Voilà, là, je sais qu'on va en acheter cette semaine. Et ben, on n'en rachètera pas avant le mois prochain ou le... Vous voyez? Donc, c'est pas comme si vous en voyiez tous les 4 matins. D'ailleurs, pour répondre à la question... Alors, il y a 2 questions qui se sont posées la semaine dernière. 2. Leslie, qui nous fait les montages, va s'amuser pour ce montage. Il y a 2 questions. Alors, pourquoi tu laves pas tes fruits? Si, je lave les fruits. Les fruits, je les lave avant même de les mettre au frigo. Puisque j'ai 3 enfants qui ouvrent très facilement le frigo et qui mangent directement les fruits comme ça. Je ne cache rien dans la maison, c'est-à-dire qu'elles ont accès au placard, etc. Je préfère que ce soit comme ça parce que quand tu caches, après elles y vont en cachette et elles piquent et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. J'étais gosse, je l'ai fait. J'ai beaucoup mangé mes émotions quand j'étais gamine et je planquais la nourriture. Tu mangeais Quand j'étais gamine, je planquais la nourriture. Non, mais tu mangeais tes. Je mangeais mes émotions.
Ça se dit Et ben en gros, oui, ça veut dire que j'étais pas bien, tu je noyais bouffais. ton Non, je mangeais. Oui, Quand j'allais pas bien, j'allais dans les placards et je mangeais. ton mal dans la bouffe. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, c'est pas ce que je veux Ouais, je comprends. avec les filles. Donc, la dernière fois, on nous a dit, c'est pareil, il y a la bonbonnière qui est toujours un accès aux filles. Bah oui. Oui, elle est toujours là, puis même moi je te. Et elles se servent pas toutes seules, elles nous demandent et c'est très bien comme ça. Ça se voit, voilà. ça se verra, ça descend. Ah bah bien sûr. C'est transparent, c'est pas une boîte fermée. Hein. Ça c'est sûr. Bref, donc je lave mes fruits avant de les mettre au frigo pour que les filles elles y aient accès et qu'elles se servent comme ça. Mais tout, ça passe, c'est tout, les fruits, les légumes, tout est lavé avant d'être pris au frigo. Voilà, et il y a autre chose qu'on m'a posé la question. Moi je me lave aussi avant d'aller au frigo. Oui, mais il rentre pas dans le frigo lui. Bah vu comme il est plein, non. Oui, il est bien plein, ça c'est sûr. Tu connaissais pas la blague de la girafe et de l'éléphant aussi? Comment tu mets une girafe dans un frigo? Bah tu ouvres la porte, tu mets la girafe et tu refermes la porte. D'accord. Puis comment tu mets un éléphant dans un frigo? Eh bah tu sors la girafe, tu mets l'éléphant et tu refermes la porte. Tu me prends pas une con quoi? Non mais tu crois pas qu'on m'a pas déjà fait? Tiens, un coup de poulet. Bon, du poulet. Par contre, je viens de me rendre compte qu'en faisant les courses chez Leclerc et Intermarché... Bah oui, t'as fait doubler ça. Eh ben on va bouffer du poulet hein. C'est bien ce qui me semblait. 6 tranches et 8 tranches. Mais c'est pas grave parce que le matin j'en mange moi au salé, donc voilà. Donc blanc de poulet, la date le 14 et là ça va jusqu'au 21, donc ça va, on est tranquille. Bien entendu dès que c'est ouvert on y met sous vide, comme ça au moins ça dure beaucoup plus longtemps. Ensuite j'ai pris du jambon à griller, vous savez ça c'est au barbecue, c'est les tranches qui sont quand même assez épaisses, vous les mettez au barbecue, grillées. C'est tellement bon, vous faites ça avec une petite purée. Non, bah non, on vient de sortir de table. Non. Ça se mange sans fin. Avec une petite purée ou alors vous faites un gratin de pommes de terre avec, c'est très très bon. Ensuite, nous avons pris de l'araignée de porc. Aïe, arrête. Je fais l'araignée. C'est très très bon. Non mais c'est trop bon ça. Vous faites ça au barbecue, encore une fois, c'est très très bon. À la méditerranéenne, alors bien entendu, j'ai regardé, il n'y a pas de poivron, il n'y a pas de truc. Voilà. Non, pas du tout. C'est un peu avec du... Non, il y a de l'ail, du basilic et tout. Donc ça va être très très bon. Et ça, c'est quand même, c'est pas sec du tout. Comme c'est mariné, non, franchement, c'est très très bon. Ça fait 4 fois que je le dis. Je crois que c'est très très bon comme plat, non? Tu penses quoi? Ouais, c'est très très bon. Moi je sais toujours pas pourquoi on appelle ça une araignée d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bah, c'est le morceau. C'est tentaculaire? Non, pas du tout. C'est le. En fait, ça c'est un morceau qui se. Voilà. Bon, dites-moi. Pardon. Soyons sérieux. Ressaisis-toi. Pète un coup. Non, mais là, t'es... Non. Ensuite, bon, allez, on continue là, parce qu'on s'éparpille, monsieur, on s'éparpille. Du beurre, plaquette de beurre, 500 grammes, et du fleurier pour le matin, pour faire mes pâtisseries, etc. Il les met au frigo. La tablette, alors j'en ai pris que 500 grammes, d'habitude j'en aurais pris 2 plaquettes, mais il nous en restait une bonne partie de la plaquette de la semaine dernière. Donc une plaquette, ça suffit largement. Ensuite, j'ai racheté 2 pots de crème fraîche épaisse. Celle-ci, je l'adore. La extra de Président. Pardon, j'ai loquet. Je la kiffe. Elle est très très bonne. Elle est nappante. Quand je fais le boudin façon poulet à la crème, elle est vraiment... C'est l'idéal. Donc, sans transition aucune, j'ai acheté du boudin. Parce que les filles m'ont demandé du boudin. Je leur ai demandé ce qu'elles voulaient au niveau recette cette semaine. Donc, elles m'ont demandé du boudin façon poulet à la crème. Elles m'ont demandé du riz cantonais avec des nems maison. La recette des nems maison est dans le volume 4. Et qu'est-ce qu'elles m'ont demandé d'autre? Moussaka. Puis moi j'ai rajouté purée saucisse. Moussaka, mais il n'y a pas de saucisse. J'aime bien le purée saucisse. Moussaka. Pas de saucisse, on fera purée tout coup. Voilà, moussaka, on en a fait la semaine dernière. En fait, quand on fait le planning repas, on leur demande ce qu'elles veulent manger. Si elles veulent manger voilà, alors, on leur demande. Et en fait, en fonction, alors bien entendu, si ça fait 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et demi qu'on fait du boudin façon poulet à la crème, au bout d'un moment, je leur dis, écoute, on en a déjà mangé la semaine dernière. Voilà. Ça fait 3 mois, mais non. On n'a pas mangé la semaine dernière. Je plaisante. Non, bah non. La semaine dernière, non. Il y a 2 semaines, oui. Voilà. Ouais, et la semaine dernière, on n'a pas mangé de riz cantonais et des nems. Non. Donc, on fait cette semaine. On fait les plats qu'on réussit, qui leur plaisent et qui nous plaisent aussi. Bah, bien sûr. Voilà. On répète des fois des plats, mais c'est vrai que c'est des trucs réussis. Oui, non, et puis quand ça sera Mmh. redondant, on va arrêter, oui. mais c'est pas le cas. Donc, voilà. Non. Ensuite, on s'est pris un bon petit... En fait, il y avait une promo sur le filet de bœuf.
On adore le filet de bœuf, vraiment un bon filet de bœuf cuit à la perfection, c'est-à-dire bleu, voire saignant, mais pas plus quoi. Nous les semelles, on n'aime pas ça. Et alors ça, si tu l'as pas fini, tu le manges après froid avec une bonne petite mayonnaise maison, c'est super bon. Donc, petit filet de bœuf et on va se régaler. C'est pas donné le filet de bœuf, on va pas se mentir, fais attention. Allez, moi, cocotte. Non. Le filet de bœuf, c'est pas donné, mais d'habitude, c'est genre 45 € le kilo. Là, il était à 30 € le kilo. Donc, c'est... Oui. Ah, mais c'est cher, hein, le filet de bœuf, hein, faut pas croire. Hein. Ensuite, alors, niveau fromage, j'ai pris du Saint-Agur fouetté. Ça, c'est très, très bon. Très, très bon. On a pris du fromage ail et fines herbes. Toujours en avoir un paquet dans le frigo quand tu fais des apéros, que vous avez la période là qui fait très, très beau et que tu as souvent des voisins chez toi. Voilà, toujours du fromage ail et fines herbes. Et ça, j'ai voulu tester. Donc, le L'Erdammer croque gourmand. Ils sont vachement épais. Mais regarde l'épaisseur. Ça peut être pas mal. En L'Erdammer, dans les croque-monsieur, ça peut être pas mal. Je sais plus, j'ai fait avec du beurre, non, cheddar, je crois. Burger cheddar. Ouais. Et j'ai fait, je crois que c'était Kiri, mais j'avais plus le plastique autour, donc c'était blanc. Donc en fait, je pense que ça doit être le Kiri ou. Non, c'était vache qui riche. Vache qui, ouais, ça, vache on va qui, tester au L'Erdammer de faire ça dans les croques. Croque-monsieur de Monsieur Doudou, qui est dans le volume 2 ou 1 2. Faites-le. Mais vraiment, faites-le. Ouais, c'est sûr. Elles sont... C'est pas sec du tout. C'est avec de l'œuf et du lait. Voilà, ça, ça fait un peu... ça fait les croque-monsieur, mais un peu genre un pain peu perdu. Mais sans l'aspect sucré. Les filles, elles l'adorent. Franchement, on fait ça avec une salade et c'est très bon. Ça vient de mes parents. Mon père en faisait souvent. J'en gardais même le lendemain. J'allais dire pour le 10 heures, des fois je pense que ça arrivait aussi. Parce qu'on aimait tellement ça que même froid tu mangeais ça n'importe quand, ça passe tout seul. Mais on est du ratio. Non, on est très très bon. Mais froid c'est bon aussi. Non, mais c'est très bon et les filles elles se régalent à chaque fois. Ensuite, alors on a pris des aiguillettes de poulet, on a pris donc des émincés de jambon, donc ça c'est pour le riz cantonais. Ça, c'est pour certainement faire un taboulé cette semaine. Vous le savez, on adore faire le taboulé maison. Je vous ai partagé également la recette. Moi, dans mon taboulé, je mets un petit peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais mettre de l'avocat, je vais mettre du poulet, du concombre, des tomates. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'écoute. Ouais. J'essaie de le voir tomber dans la salade. Je mets d'autres tomates, concombre, avocat, poulet, des petits morceaux de basilic, c'est trop trop bon. Je mets même des raisins secs. Oui, raisins secs. Raisins secs dans la semoule parce que les filles elles adorent ça. C'est trop bon. Oui, bien sûr, huile d'olive, citron pour assaisonner et tout. C'est très bon. Ensuite, nous avons de la mozzarella râpée. Nous avons 1 kg de crevettes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec 1 kg de crevettes? Déjà, on va en préparer. Enfin, je dis on, mais c'est Doudou qui prépare les crevettes. On va en faire pour ce soir pour l'apéro et je vais faire également des crevettes courgettes au lait de coco. Ça pareil, c'est une recette que vous aurez dans le volume 4 et qui est très très bonne. Vous faites ça avec du riz, le lait de coco, un petit peu de curry et tout. C'est très très bon. Très très bon. Avec du riz et du curry. On adore ça. À toi, présente les rillettes pendant que je bois un coup. J'ai la soif. Voici des rillettes de canard en cocotte. Coin coin. Et voici des rillettes de poulet rôti en cocotte. Donc du coup on va comparer. Et on va voir. Parce qu'on avait vu, elle commence à prendre celui-là, je dis bah il y a le canard à côté. Il n'était pas forcément plus cher parce que je me dis qu'il y a le canard, mais il y avait peut-être 30 centimes. Du coup on va voir. C'est kiff. Oh c'est plus gras le canard. Un tout petit peu. Oui, mais ça doit être pas mal le canard. C'est du bon gras. Et on parlait des croque-monsieur. S'il n'y a pas ça, franchement... Il n'y a pas la même odeur dans la poêle. Bah bien sûr. Mais après, est-ce que c'est le même goût derrière? Toi, est-ce que d'un point de vue extérieur... Non, ça m'a pas choqué, c'était très bon. Parce qu'en moi, fait, je pense ça, c'est génial. C'est lui qui fait les croque-monsieur et il me dit « Oh là là, on n'a pas de plante à faim ». Je dis « Bah non ». Je dis « C'est pas grave, tu prends un petit morceau de beurre et tu mets un petit peu d'huile. » Voilà, tu mets le morceau de beurre, bon ça picote là, tu mets un petit peu d'huile et ça explose dans tous les sens, on a partout, c'est la chienne. Bref, excusez-moi pour la truc, bref. Et ça, au moins, tu prends ça, t'en mets un peu, ça éclabousse pas du tout. Et c'est une réalité, et c'est trop bien. Parce que du coup, moi, je passe mon temps à les faire tourner, j'en mets 2 dedans. Le croque-monsieur, puis je tourne, je pourrais en avoir des heures, je sais. Et c'est trop bien. Bref, passons à la suite. La levure de boulangerie. Non, j'ai à présenter ça. Ah, c'est fait? Oui, ça c'est fait. Ça c'est quoi? Ça c'est fait. Je sais pas pourquoi on a mis le thon, c'est bon? Oui, c'est bon. Le thon, c'est bon. Et la pêche? Donc, je vous ai... Alors, sec. Niveau sec, et après on passe aux fruits et légumes. Mouillé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause entre chaque, et comme ça, au moins, on pourra vous montrer les fruits et légumes, parce qu'ils sont tous là-bas, et on va tous partir là-bas. Thon entier, huile de tournesol. Alors, d'habitude, je prends au naturel. Et en fait, je m'étais trompée. Et qu'est-ce que c'est bon? À l'huile de tournesol. Non, mais c'est vrai.
Franchement. Pas possible. Après, les deux C'est sont bien de bons, changer, hein. c'est pour ça que Mais ça non, aime mais bien c'est de changer aussi. Bon, alors, Alors- c'est trop mais ça vient de changer. Tu vois, Mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu l'habitude quand j'étais gamine que mes parents achetaient du thon au naturel. Voilà. Donc, j'ai jamais acheté à l'huile de tournesol, tu vois. Puis il y en a tellement bah, c'est d'huile, ça. de trucs, de machin, à la C'est ça. tomate, à la... Mais ça, c'est très très bon. Alors, j'ai racheté celui-ci et j'ai racheté des demi-pêches puisque on va faire les verrines thon pêche pour ce soir. Les filles, elles adorent ça. Donc ça va partir au frigo parce que c'est le meilleur bien frais quand même. Ça va partir au frigo. Ensuite, on a racheté des bouillons. Donc, on a racheté des bouillons de poule comme ça en gelée et des bouillons de pâtes comme ça pour mettre dans les pâtes ou dans le riz. On a goûté ça chez Chocho. Je lui ai demandé, elle m'a dit c'est pas tout à fait cela, mais Ah bon ouais, je lui ai demandé, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau, mais c'est pas celle-là. Attends, pourquoi il y a du rouge là? Tomate. Non, tomate. Tomate. Pour ça. J'ai eu peur. Donc voilà, après c'est sec, donc bon, on va pas tenter quand même, mais bon, sait-on jamais. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc les bouillons pour les pâtes ou le riz, ça va être très très bon. J'ai racheté du sel à l'ail. En fait, généralement, quand j'en trouve, j'en prends 3, comme ça, moi, je suis tranquille. J'adore le sel à l'ail. Allez, Ça parle un peu assaisonne pendant que de ouf. C'est très, très bon. Ça vient de chez Ducros et il est très, très bon. Et d'ailleurs, il est là-bas, mais on a acheté également le sel fumé. Ah, bah je vais vous le montrer. Et on ne connaissait pas, et j'en ai mis à midi dans les courgettes. C'est nouveau, je Et sais pas. franchement, je sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, on ne l'avait pas dans notre petit Leclerc. Et c'est vraiment fumé. C'est un truc de fou. Ouais. C'est un truc de dingue. Et alors, j'en ai mis dans les courgettes à midi quand je les ai fait à la plancha et elles étaient très très bonnes. On peut les faire nous-mêmes, ces machins-là. Fumées? Là, ils fumaient, genre Ah, quoi, je tu pense t'épluches de là et tu la fous, tu Non, tu je pense sèches. pas. Non, je sais pas. C'est- Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On en est où? Ensuite, Dans le chèque, attends. on a fait le plein de pâtes Non, pas du tout. de la marque Alpina. Alors, Comment tu dis ça? Alpina, j'ai bugué. il s'est caché, lui. Non, mais attends, mais pourquoi? Regarde. Il y en a d'autres là-bas? Non, regarde. Ah! Il est troué. Il y a un enfant qui est passé par là. Non, je pense qu'en fait, il y avait de la pression et Ouais. ça a fait péter. Voilà. Il Donc, trouve par les fesses. hein. ouais, bon, c'est pas vrai. Donc, gros vermicelles, ils sont très très bons ceux-là, on les Je adore. crois qu'on est tombé amoureux de Et toi, en là. fait, on s'est dit, on va tester Franchement. les autres pâtes de la même marque, donc Alpina. Mais je savais pas qu'ils faisaient plein de trucs comme Et ça. bah, moi non plus, je Moi, savais je crois qu'ils s'arrêtaient au creuset en fait. Bah, moi aussi. Mais je pense Alpina, que. vous devez connaître. Avant- En boîte comme, en type de boîte comme Oui, ça, en mais creuset. est-ce que avant Oui, ils ils sont s'arrêtaient développés. pas au creuset? Non, mais ils sont développés. Au creuset? Au creuset, ouais. C'est un Z. Comme Zouzou. Comme Zouzou. Est-ce qu'ils s'arrêtaient pas au creuset et ils se sont dit on va se. C'est- Non, Je ne sais je connaissais que ça. Si vous savez, dites-nous. Hein. Depuis 1844, ils font que des creusets, ça me paraît bizarre quand même. Bah, c'était pas en avant. Depuis qu'on en achète des longs, ils ont dit allez, faut faire la production Donc, pour nous. on a pris plusieurs formes. On a pris ici les nouilles comme ceci, Nouilles savoisiennes, Mm. Savoie. Et on a pris ici, bonjour les filles. Ah, attends, bah non, parce qu'on n'est pas pour là pour vous surveiller. 5 minutes 5 minutes. 10 minutes, Regarde, il maxi. reste pas grand chose. D'accord, et après on va à la piscine. Et chambre à ensuite, toi, nous avons les petites frisettes ici. Donc vraiment, en termes d'aspect, c'est pas les mêmes. Hein, parce que je me suis dit, ah, mais si, c'est les mêmes les filles. Et en fait, bon, ça change un petit peu quand même. Et pour terminer, niveau pâtes, nous avons pris les mini coquilles. Qui sont vraiment toutes petites. Et je me dis que ça, pour une salade de pâtes, tu sais, avec le saumon fumé et les petits œufs de limpe Ça là, va que je ressembler fais, aux perles, mais sans être des perles. voilà, ça peut changer. Et niveau goût, en fait, ça peut être pas mal parce qu'il y a un petit creux. Donc la sauce, elle va aller dans le petit creux. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'ils À ont une tester. saveur qui est pas la même que des nouilles. Bah moi, franchement, si vous n'avez jamais testé les gros vermicelles, mal, hein. testez-les. Elles sont vraiment très très bonnes. Moi, je les adore, hein, vraiment. Et pourtant, je suis pas une fanat de capellini, de spaghetti ou les trucs comme ça. Et on n'est pas des fanats de Ah. pâtes. Tu te rappelles les barillas qu'on prenait en moule en bronze? Ah, bah c'est Et peut-être c'est pour ça. pareil, ça va peut-être donner un petit goût sympa qui est rappelé C'est pour quand ça. on les fait. Je sais pas. Niveau sec, on a pris des pizzas. N'importe quoi. Je suis pas au La courant. pizza sec, tu sais. Mais on cache pas les bonbons, mais elle met les pizzas en. Non, on a pris des frites, des chips, je vais y arriver. Donc, on a pris tartiflette. On l'a déjà goûté, elle est très très bonne. Vraiment. On a pris barbecue. Celle-là, jamais goûté. On verra. Pesto mozza, exceptionnel. Exceptionnel, les pesto mozza. Et on a pris également kebab. Il est au placard. Ouais, j'ai du mal. On a testé à midi les kebabs
Alors déjà, Mais alors, la photo du kebab. Est-ce qu'on peut vous montrer la photo du kebab? Renaud, on est en place, il dit oh, t'as vu le kebab comme il donne envie? Je dis j'avoue. Il est trop beau. Non, mais la photo du kebab. Je sais pas comment... Regardez ça. Franchement. Alors, quand t'achètes un kebab, il a pas cette tête-là, hein, je te le dis. Du tout, ah non, c'est tout écrasé, tu sais. Bon. Leslie, épargne ma tête, s'il te plaît. Un kebab, il a pas cette tête-là, hein, je te le dis. Du tout, ah non, c'est tout écrasé, tu sais. Donc, saveur kebab. Et franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, moi, vraiment, oui, bah voilà. Non, mais puis, généralement, chips au kebab, tu les manges pas le matin. Oui. Bah, laisse-le faire dodo. Oh. Le bébé, c'est Shakira. Ensuite, on a repris de la gâche tranchée. On a repris du pain comme ça, là, pour en avoir dans le placard. Parce qu'en fait, c'est souvent quand on fait des apéros qu'on a besoin du pain pour la tartinade de tomates ou le pâté ou le truc comme ça. Donc, j'aime bien quand même en avoir dans le frigo. Parce qu'on peut faire du pain, oui, mais quand c'est au dernier moment que là, il est déjà pré-cuit, et ben c'est très pratique quand même. Donc, on a pris des baguettes et on a pris des demi-baguettes comme ceci. Voilà. Ensuite, on a repris des quesadillas, des barquitas pour faire les quesadillas. J'en ai fait cette semaine. Elles étaient sèches. Ouais, grave. C'était... Ah ouais, non, mais franchement, on était déçus. Mais vraiment... Ah oui. On était déçus. Elles étaient toutes sèches. Impossible de faire les vrais barquitas, c'est-à-dire qu'on a fait tous les mélanges dans notre assiette. Et en fait, on a pris les trucs secs pour pousser... ouais, un peu déçus. Oui, cracotte. C'est pareil. Comme si le paquet il était ouvert. Et je les ai pas fait trop cuire au four, hein, pas du tout. Donc j'explique pas le truc là. Bref, donc j'en ai racheté pour en avoir toujours dans le placard au cas où on se décide de faire des barquitas. Allez, on est parti pour les fruits et les légumes. Alors déjà, on va commencer par les cagettes là-bas. Nous avons pris 5 kilos de cerises. Les 5 kilos de cerises, on les a payés, tenez-vous bien, 16 euros. 16 euros. 16 euros, ça fait même pas du 3 euros le kilo. Si, ça fait un peu plus de 3 euros le kilo. Elles sont sublimes, on va pas se mentir. Elles sont d'un rouge, elles sont sublimes. Je vais m'en occuper cet après-midi parce que sinon elle va se abîmer. Je vais faire Alors, je vais faire clafoutis, déjà, ça c'est sûr. Et je vais faire de la confiture de cerise au Thermomix. Très très bonne. Et ensuite, on a pris donc une cagette de myrtilles. Donc les myrtilles, c'est par petite boîte comme ça de 125 grammes. Ah mais il y a 2 étages. Il y a 2 étages, il y en a 12 en tout. D'accord. J'ai payé ça 4 euros. Oh la vache, 4 euros. 4 euros là, un grand frais. 4 euros. C'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ou 3 euros un grand frais, allez, on va pas. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh ben, je vais congeler. Les myrtilles, ça se congèle très très bien. Et nous, on adore les muffins à la myrtille. Eh mais dis donc, décidément, myrtille, muffins à la myrtille, recette dans le volume 4. Il y a 1,4 kg là. Il y a 1,4 kg. Il y a 1250 grammes x 12. Oui, c'est ça, c'est 1,4 kg. X 12, oui, c'est ça. 4 euros. Ah bah ouais, on est loin du kilo. Ah bah oui. Donc, je vais les congeler, je vais les mettre en sachet congèle. Je vais en garder parce que demain, je dois faire une charlotte aux fruits rouges. Donc, je vais en garder pour mettre sur ma charlotte en déco. Et le reste, je vais les congeler. Vous pouvez très bien congeler les myrtilles. Alors, bien entendu, je vais les laver. On va en laisser un petit peu dans le frigo parce que les filles, elles adorent picorer ça aussi. Et tu vois, granola myrtille, pépite aussi. Donc les myrtilles, les congeler, vous pouvez très bien les congeler, donc comme je vous disais, dans un sac congèle. Et après, vous pouvez très bien les utiliser dans une recette très simple d'un muffin. Hein. C'est très très simple. Vous avez juste à les faire, les mettre directement. Même si c'est congelé, ça pose pas du tout de problème. Alors, j'ai racheté des tomates. Hop. Une belle petite grappe de tomates. Donc ça, on va la mettre à l'extérieur. Bien entendu, les tomates pas au frais parce que c'est meilleur. Voilà. Donc là, je vais les mettre avec mes fruits et mes légumes. Ensuite, ici, nous avons des abricots. Les abricots, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. C'est mon petit producteur là où j'ai acheté mes fraises la semaine dernière. Donc, ils vendaient, franchement, les abricots. C'est les siens. Hein, voilà. Mais alors... T'as vu comme ils sont beaux? Ouais. Alors, fermes. On va les laisser dehors parce qu'ils sont encore un peu fermes. Mais franchement, super beaux. Là, j'en ai une bonne quinzaine. Alors, je les ai payés quoi? 2,50. Donc ça va, je trouve que c'est raisonnable, franchement. Et les fraises, donc pareil, le même petit producteur. J'ai pris les fraises. Et donc là, les 2 barquettes de fraises, j'en ai eu pour 7 euros. Donc en tout, j'en ai eu pour 9,50 chez lui là.
Voilà, donc rien à dire. Les fraises, je vais les utiliser dans ma charlotte aux fraises. Ensuite, on continue. Ici, nous avons des pêches plates pour monsieur. La semaine dernière, les pêches, il en a mangé pas mal. Les filles en ont mangé pas mal. Mais au bout d'un moment, elles se sont abîmées parce que je pense qu'elles étaient trop en contact avec les bananes bien mûres. Donc là, j'en ai pris, mais un petit peu plus grosses. Il y en a 6, 5. Voilà. Ensuite, c'est quoi ça? Les avocats. Les avocats, j'en ai pris 5. Pareil, je vais les laisser dehors parce qu'ils sont pas mûrs du tout. Donc on va les laisser dehors. Ceux où j'achetais mes avocats habituellement, ils en avaient plus. Je suis passée après, il y avait qu'une cagette et elle avait été vendue. Je suis un peu deg. Mais c'est vrai qu'on y allait un peu tard au marché. Quand j'y vais un peu plus tôt, il y a un peu plus de choix. Ici, nous avons des petites courgettes. Voilà, donc courgettes qu'on va utiliser avec les crevettes au lait de coco. Et je vais également faire un flan de courgettes qu'on adore à la maison. Ici, nous avons des nectarines, brugnons, appelez ça comme vous voulez. Elles sentent très bon. Très très bon. J'ai arrêté de chercher. J'en ai pris 5, ça suffira pour la semaine. Parce qu'on a quand même pas mal de fruits et de légumes. Hein. Ça passe pas? J'ai un hoquet. J'ai pris les Respire, aubergines. respire. C'est mal les aubergines? Ouais. Très, Elles très sont un bien. peu plus grosses que celles qui sont dans le... Aubergine pour faire la moussaka. Voilà. Parce que, alors les filles, j'avais fait une moussaka, mais c'est vrai qu'elle est très très bonne. Elle était très très bonne la moussaka. Et moi j'ai mis du comté dessus. T'as mis quoi toi? Du comté. Alors? Ouais, ça donne encore plus de goût. Oui, alors ça donne plus de goût, mais je trouve que ça cache quand même le goût. Oui, c'est vrai. Quand tu fais... Non mais c'est vrai, mais quand tu fais une moussaka, vaut mieux que tu mettes de la mozzarella. Ah, mozzarella? Ouais. J'avais hésité, j'avais commencé à prendre le fromage râpé, je me disais, oh, j'ai pas envie d'entamer le gros sac. Puis je vois qu'on a encore du comté à passer, j'ai dit, allez hop, on va le mettre dessus. T'aurais pu. On a pris des concombres aussi, Des les petits, ils sont très très bien. Moi je les préfère, je vous ai déjà dit, hein. Mais ils sont très très bons, les petits. Et là j'en ai pris 8 petits. Oh là là. Oh dis donc. Ça rote, ça avec chose. Non mais je rote pas, ça va, j'ai le hockey, tout va bien. Banane. Ah bah j'espère bien que tout va bien. J'ai pris une main de banane avec 6 bananes dessus. Bon, c'est ce que j'ai dit aux filles. Les filles, quand on va au marché, ah maman, je peux manger une banane. J'ai dit oui, c'est bien de les manger au marché, mais mangez-les à la maison. Parce qu'elles les mangent pas à la maison. Et après, bah oui, non mais et après ça se finit en banana bread. Donc là, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit maintenant, je les passe avec les granolas de cookies, avec un petit fromage blanc, c'est très bien. Ici, nous avons des artichauts. J'en ai pris 3. Ils étaient en promo 2 €. Non, 1,50 les 3 artichauts. Rien à dire. Ah bah oui. Rien à dire. Ça, c'est cadeau. Je sais pas pourquoi. Non, mais le monsieur, il est très gentil avec moi. Un petit peu trop gentil. Un petit peu trop gentil avec moi. Et en fait, il m'a donné des pommes. Voilà, donc on va les passer... qui se croquent comme ça. Soit je fais une compote, soit je fais des gâteaux à la pomme et tout. Vous inquiétez pas, je vais trouver ce que je vais faire avec. Ensuite, nous avons des melons. Melon canari et melon vert. Ça, les filles, elles adorent ça. On va les préparer comme ça. Tu t'amuses bien? Oui. T'as des beaux melons, toi. Hein? Ouais, tu comptes toi aussi. Donc, on va les préparer. Comme ça, on les met en be-save. Et au moins, les filles, elles peuvent se servir comme ça. Disons que... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait à ton ongle? Rien, j'ai perdu un bout. Tout va bien? Tout va bien. Donc oui, on les prépare comme ça, on les met en be-save et les filles elles peuvent grignoter dedans, c'est assez simple. Parce que si tu les prépares pas, et ben le melon il s'abîme et elles le mangent pas. Voilà, je vous le dis, je pense que c'est pareil chez partout, c'est pareil chez tout le monde, c'est pareil chez nous. Voilà, ça te fait rire? Oui, oui, c'est pas une chasse d'eau derrière, c'est l'adoucisseur. Ah oui, non, pas du tout. Ce serait génial. Et pour terminer, on a pris des trèfles, des pommes de terre, voilà, que j'ai acheté à Leclerc. Alors, j'ai pris celle-ci et en fait, on en a racheté 5 kilos au marché ce matin. Donc, autant vous dire qu'on a des pommes de terre pour un bon petit moment. On va faire du gratin de pommes de terre. Voilà pour tout ça. On va vous mettre sur l'écran, quelque part ici, les tarifs au niveau des courses, que ce soit Inter ou Leclerc. C'est un bon petit budget, on va pas se mentir, les courses ça a vachement augmenté. Voilà, il y a passé alors on va parler en année quand même, j'allais dire en mois, mais non, en année on payait beaucoup moins cher. Mais après, nous l'alimentation c'est très important. Je le dis, j'arrête pas de le répéter, mais on aime bien manger, on aime se faire plaisir, on aime recevoir. On a la possibilité de le faire, donc on va pas se priver. Après, c'est sûr que ça coûte cher et c'est sûr qu'on a un marché où on arrive... J'ai besoin de votre autorisation pour afficher les images provenant de votre compte Google Photos sur cet appareil.
D'accord. merci. Donc, je disais, avant que Pardon. Google me coupe, Tout pour moi. on a la chance Oui. d'avoir un marché où il y a pas mal de promos et on arrive à faire quand Ouais, même des bonnes affaires. des bonnes affaires. Mais vraiment. Parce que là, tous les fruits et légumes, on n'a rien acheté à Leclerc ni à Inter. Tous les fruits et les légumes, on en a eu pour 38,50 €. On a 5 kilos de cerises. Rien que ça Il y déjà. a en 1,4 fait. kg de 1,4 kg de myrtille, on a des fraises, on a de tout. Donc voilà. Pour le moment, le jardin ne donne pas assez. On a un premier non, il a concombre même qui pas arrive. commencé, il Non, mais commence doucement, on a un mais- concombre qui arrive. Il y a quelques fraises. Mais voilà, le marché chez nous, c'est systématique le samedi. On y va le samedi matin. Là, ce matin, on y allait un petit peu trop tard parce qu'il y a beaucoup de monde. Et vous voyez, on n'a pas acheté de salade. Alors, on n'en avait pas forcément besoin, mais il n'y en avait pas de toute façon. Donc voilà, pour tout ça. J'espère que ce petit retour de course vous aura plu. Ah, moi, il m'a On plu, vous c'était fait cool. plein Qu'est-ce que t'en penses de bisous. Oui. On vous fait plein de bisous. Juste après, on va vous partager le planning repas de la semaine. On va reprendre les bonnes habitudes. Et on se retrouve de toute façon demain pour un nouveau vlog. Et la semaine prochaine pour un nouveau. Retour de course. On vous fait des bisous et on vous dit À demain. bisous.